Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de soudage de fibre optique. Les connecteurs de fibre optique ne sont pas évidents à mettre en place au bout du câble. C'est pourquoi les constructeurs ont plutôt tendance à utiliser des pigtails. Les pigtails sont simplement des petits morceaux de fibre optique avec le connecteur qui est déjà placé à son extrémité. La solution la plus simple consiste alors à souder thermiquement ce pigtail, ce cordon de fibre optique muni de son connecteur, au câble de fibre optique qu'on voudra relier sur notre système. Nous allons voir dans cette vidéo comment relier un pigtail sur un câble de fibre optique, sachant que sur les fibres optiques multimode que nous utiliserons lors de cette réalisation, il nous faudra 4 connecteurs, 4 pigtails donc à connecter, 2 de chaque côté pour l'entrée et la sortie des informations. Premièrement, nous allons nous munir d'un pigtail. Le pigtail, en fait, c'est un connecteur qui est déjà mis sur une fibre optique. Dans notre cas, le connecteur est de type SC, qui est le plus répandu actuellement. Et en l'occurrence, il est connecté à une fibre monomode. Et au bout de cette fibre, on trouve rien du tout. Et c'est donc cette fibre que nous allons préparer et connecter pour l'exercice à un second pigtail, lui aussi de type monomode, et en connectant ces deux pigtails ensemble, nous réaliserons donc un câble optique d'environ 1 mètre. Les outils qui sont à notre disposition, le plus important, la pince à dénuder. Donc cette pince à dénuder possède un loquet de sécurité ainsi que 3 crans. Donc le cran qui permet de retirer la gaine sur la gaine principale du câble à fibre optique. Étant donné que nous allons travailler sur des pigtails, on ne se servira pas de ce cran là. Le deuxième cran qui lui va permettre de retirer la gaine extérieure de 900 micromètres. Donc cette gaine extérieure à 900 micros donc va être simplement retirée avec le deuxième cran de la pince, ici. Et le troisième cran de la pince, le plus serré, le plus petit, va retirer la gaine optique. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Il faut aussi utiliser de l'alcool isopropylique. Donc moi j'utilise de l'alcool simple pour la désinfection des blessures, mais voilà, ça marche tout aussi bien. Également un coton, de préférence non pelucheux, pour nettoyer au maximum la fibre optique. Nous aurons aussi besoin de protection des pissures. Alors la protection des pissures, en fait, c'est une gaine thermorétractable qui est munie d'une barre métallique qui va permettre d'assurer la rigidité au niveau de l'épissure. L'épissure, c'est la soudure, c'est l'endroit où se trouve réellement la soudure de la fibre optique. Donc cette protection des pissures, il ne faudra pas oublier de la mettre à l'avance sur la fibre. Voilà, la protection des pissures est câblée sur un des deux pigtails. Il nous faudra également une cliveuse. Alors là, le rôle de la cliveuse sera de couper le cœur optique de la fibre de la manière la plus perpendiculaire possible pour qu'elle se présente le mieux possible au niveau de la fusionneuse. Nous avons également ces patins qui vont nous permettre de bloquer la fibre à l'intérieur. Ces patins vont nous servir aussi à la bloquer sur la cliveuse et après sur la fusionneuse. Et ce sont ces patins qui vont être motorisés
et qui vont approcher les deux morceaux de fibre les uns des autres pour réaliser la fusion de la fibre optique sur le dernier appareil qui est la fusionneuse à fibre optique. Donc ce modèle-là, c'est un modèle d'entrée de gamme qu'on peut trouver à l'heure actuelle aux environs de 1800 €. Il faut savoir qu'une fusionneuse, c'est plutôt de l'ordre de 6-7 000 €. Donc voilà, c'est une fusionneuse gaine à gaine. Donc moins rapide, moins précise qu'une cœur à cœur, mais aussi nettement moins chère. Cette fusionneuse est munie aussi d'un four pour les protections d'épissures, donc ils vont permettre de chauffer la protection d'épissures et puis de la faire réduire sur la soudure. Allons-y, la préparation de la fibre. Je vais préparer le premier pigtail. Donc, pour préparer ce premier pigtail, je vais déjà enlever sur environ 4 cm la gaine PVC. Donc voici la fibre optique qui est encore avec sa gaine optique. Maintenant, je vais retirer la gaine optique. J'utilise donc pour ça le plus petit cran de la pince à dénuder. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir. Donc là, on a le cœur de la fibre, mais avec de la saleté qu'il va nous falloir enlever grâce à l'alcool isopropylique. On entend clairement le bruit de la fibre optique propre. On dit qu'elle chante. Faire chanter la fibre optique, c'est la nettoyer le mieux possible. Et maintenant, nous allons utiliser la cliveuse. Alors, la première chose à faire, c'est de caler la fibre optique dans le support. Nous allons placer la gaine PVC au plus près de la fin du support et ne laisser dépasser que la fibre au bout. Elle doit sortir du support le plus droit possible. On remarque à ce propos que dans la boîte de la fusionneuse sont fournis d'autres supports de couleur noire cette fois. Les supports de couleur noire sont utilisés pour les gaines de 250 micromètres, alors que les supports de couleur bleue sont pour les gaines de 900 micromètres. Dans notre cas, nous sommes face à du 900 micros, c'est-à-dire quasiment 1 mm. J'utilise donc les supports bleus. Maintenant que j'ai placé la fibre optique dans son support, on voit que le cœur dépasse du support. Je vais placer la fibre au niveau de la cliveuse. Donc je dépose la fibre sur son support, sur la cliveuse. Le couteau doit être en bas. On voit la fibre qui repose sur le premier patin de caoutchouc et sur le deuxième patin de caoutchouc. Je vais maintenant refermer la cliveuse. Les patins de caoutchouc vont coincer la fibre des deux côtés, pendant que le couteau, une fois actionné, donc vers le haut d'un coup sec, aura réalisé la coupure de cette fibre. Donc nous voyons
la fibre optique coupée. Clivée. Et normalement, quand on regardera avec la fusionneuse, on devrait voir une fibre parfaitement clivée. Donc la fusionneuse mise sous tension. Voilà. Je vais signaler que j'utilise de la fibre optique monomode. Voilà. Je vais réaliser un petit nettoyage des électrodes. Voilà. Et c'est parti. Donc je lève le capot, je lève le guide et je viens placer la fibre optique. On voit sur l'écran donc que la fibre est bien clivée parce que la sortie est bien rectangulaire. Je vais simplement la reculer un tout petit peu. Voilà. Et je vais préparer la deuxième fibre de la même manière. Donc je prépare ma cliveuse. Je vais accélérer un petit peu. Je retire donc environ 4 cm de gaine PVC. Ensuite, je retire la gaine optique. J'obtiens la fibre sale. Je la nettoie à l'alcool isopropylique jusqu'à ce qu'elle chante. J'utilise maintenant le deuxième support à 900 micromètres. Voilà. Je le place dans la cliveuse, le couteau est préparé. Je ferme la cliveuse, je coupe. Je relève. La fibre est prête. Je vais maintenant la placer en soulevant le support au niveau de la fusionneuse. Je vois qu'elle est un tout petit peu moins bien clivée, mais ça devrait passer quand même. Le support est fermé. Je referme la fusionneuse. Je vérifie avant la fusion que ma protection des plissures est bien sur mon pigtail. Je n'ai plus qu'à déclencher la soudure. Elle considère que le résultat est suffisant. La soudure est pratiquée. Test de traction. Estimation des pertes 0,07 dB. Et la machine me signale qu'elle préchauffe le four. Je lève donc le capot, le guide, j'ouvre les loquettes support, je vois que ma soudure a été effectuée. Je vais placer délicatement la protection des plissures au niveau de ma soudure. Voilà, centré. J'ouvre le compartiment du four. Je place les plissures
avec sa protection dans le four que je referme. Il ne me reste qu'à appuyer sur le bouton et la machine déclenche un compte à rebours de 30 secondes. Vous aurez remarqué qu'elle fonctionne sur batterie. Si la batterie devait être faible, elle est fournie avec un adaptateur secteur qui permet de recharger la batterie ou de fonctionner. L'idée étant de pouvoir réaliser des soudures sur le terrain, c'est-à-dire pas forcément à côté d'une prise de courant, dans la rue, là où arrivent les fibres potentiellement pour les clients. Voilà. Alors, hop. La protection des plissures est en place. Alors, je constate qu'elle n'est pas complètement fermée. Elle se déplace encore dessus. Donc je vais la repasser encore une fois au four. Je la place toujours 2 fois au four. Menu. Allumer le four. Et c'est reparti pour un cycle de 30 secondes. Voilà. Donc cette fois, la protection des plissures est bien en place. Elle ne se déplace plus. Elle est encore relativement chaude, attention. Et donc j'ai réalisé mon premier câble optique à base de 2 pigtails. Nous verrons dans une prochaine vidéo que les angles donnés à cette fibre optique sont très importants pour la transmission de l'information. Donc, quand on a réalisé une épissure, il faudra caler toujours la protection d'épissure dans un boîtier prévu à cet effet. Et ensuite, nous irons lover, c'est-à-dire faire des grandes boucles, de grands virages très larges avec la fibre optique afin de ne pas ralentir le passage de l'information.